Moment où nous allons poster ensemble avec tes enfants. Que je puisse être un simple instrument que tu vas utiliser ce matin pour la bénédiction de toute personne qui va écouter ce message. Seigneur de gloire, la Bible me dit qu'au commencement était la parole et la parole s'est fait chair. En ce moment où nous allons partager la parole, Papa, c'est toi en personne qui va sortir en moi. Laisse que cette ces moments-là soient agréables, soit un moment vraiment de bénédiction, soit un moment que toute personne qui va m'écouter sera bénie. Ta parole vient pour nous délivrer, ta parole vient pour nous bénir et ta parole vient pour nous corriger. Laisse que ça soit ainsi pour toute personne qui va m'écouter. Que ton cher Saint-Esprit, Père éternel, puisse me conduire et puisse me convaincre et puisse, oh Jésus-Christ, m'utiliser comme il veut. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en suis prié. Merci Seigneur. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est merveilleux. Je le bénis pour ce moment que nous allons passer ensemble dans sa parole ou dans sa présence. Oui, en ce moment où, journée à l'élo, nous allons partager un verset dans le livre de Matthieu. Le verset, c'est le Matthieu 5, verset 3. La Bible me dit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienvenue dans le Seigneur, ces versets-là, il faut en attendre parler de ça. Surtout en ces moments où notre pays est en train de passer vraiment des moments difficiles. Ces versets-là viennent souvent. Alors, pour cette journée, nous allons partager sur ces versets. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ces versets-là, quand je les lis, je regardais ma vie et je bénis le Seigneur par rapport à ça. Quand la Bible dit heureux le pauvre en esprit, la Bible ne parle pas de la pauvreté physique. La Bible ne parle pas de la pauvreté financière. La Bible ne parle pas de la pauvreté de tous les jours. Mais la Bible dit heureux le pauvre en esprit. Verset oyo et c'est ça motema na ngai. Parce que là déjà moi-même, je suis pauvre en esprit. J'étais pauvre en esprit. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire-là, ça va nous amener à bien comprendre ces versets que la Bible dit, heureux le pauvre en esprit. Vous savez, personne n'est né chrétien, mais on devient chrétien. Il y a d'autres personnes, avant le commencement, avant la création, avant qu'ils soient venus dans ce monde, ces gens-là étaient déjà de servantes de Dieu, de serviteurs de Dieu. Mais en sortant du ventre de leur maman, ces gens-là, ils ont vécu une vie normale. Sur 100%, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui sont sorties directement serviteurs ou servantes de Dieu. Mais en sortant du ventre de nos parents, de nos mamans, on a vécu comme tout le monde. On était des bébés, on a grandi et on a fait ce qu'on devait faire. Mais arrivant à un moment, comme c'était le temps de Dieu, Jésus-Christ, il vient et il nous retire de là où on était. Dans les péchés, dans la boue, dans des choses pas bien. C'est Jésus-là, il vient, il nous retire de là. En nous retirant de là, il peut nous retirer de façon brutale,
d'une façon tendre. Jésus il fait ce qu'il veut dans nos vies pour nous récupérer dans le monde là où on était. C'est pour cela, moi, j'aime bien ces Jésus-là. J'aime bien ces dieux pour tout ce qu'il a fait pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, c'est la pauvreté spirituelle. Moi, j'aime bien, je le dirai, je le dis et je le dirai toujours. J'aime bien être pauvre spirituellement. Vous savez pourquoi? En étant pauvre, ça te donne le courage d'aller chercher. Quand on est pauvre, on s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour Banananga Balia. Si je reste à la maison, je vais rester dans ma pauvreté. Si je reste à la maison, je ne fais rien. Ma vie sera une vie de souffrance, une vie de misère. C'est aussi comme ça dans la vie d'un chrétien, dans la vie des gens qui sont pauvres spirituellement, qui sont pauvres dans la vie de ceux que leur esprit est pauvre. Bien dans le Seigneur, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire que je vous raconte, c'est juste ma vie. Comme vous savez, on est tous des Africains, je suis congolaise. Quand j'ai quitté ma famille, quand j'ai quitté mon pays pour venir ici en Europe, en arrivant ici, quelques temps après, c'était en 2002, je me suis racontée avec mon mari, le passé papillon. Mais écoutez ce que j'ai vécu dans ma vie. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ce que je suis aujourd'hui. C'est sa grâce. C'est parce que j'étais pauvre en esprit. Je suis allée le chercher et je l'ai trouvé. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand j'étais au pays, je priais. J'allais à l'église. Mais je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ que je connais aujourd'hui. Quand je suis arrivée, je me suis raconté avec mon mari, le pasteur Papi Lumbu, comme ma vie antérieure, ma vie passée n'était pas une bonne vie. Jésus, qu'est-ce qu'il a voulu faire de moi? Il a voulu me façonner. Il a changé ma vie. Il a, qu'est-ce que je peux dire? Il a troublé ma vie pour que, à comme ça, ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'étais une vase sans valeur. J'étais de la boue. Dieu merci, je me suis raconté avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris il a pris la boue que j'étais, il a formé, il a donné une forme. C'est cette forme que je suis aujourd'hui. C'est cette forme que je suis aujourd'hui. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni, c'est Jésus-là. Quand je rencontrais mon mari, on avait, c'était pas une grande église, mais il y avait quand même de membres, beaucoup quand même, de membres dans l'église. On avait une grande salle. Avant déjà, j'ai trouvé, on avait une petite salle avec beaucoup de membres. Et quand toutes ces personnes étaient à l'église, la salle était petite. Quand je suis venue à l'église. Quand je suis venue à l'église, la puissance de la parole. Après, quand mon mari m'a proposé, le pasteur m'a proposé, et on s'est mariés. C'est là où Jésus-Christ a commencé à agir en moi. Vous savez comment?
J'étais pauvre en esprit. Je ne pouvais pas, moi, je ne pouvais pas être à côté d'un homme de Dieu comme le pasteur Papi Lumbu en étant comme j'étais. Il fallait que la personne de Jésus puisse me transformer, puisse me délivrer, puisse me bénir spirituellement pour que nous marchions, pour on puisse marcher ensemble avec l'homme de Dieu, Papi Lumbu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas facile. Je vous dis, ce n'était pas facile. J'étais là. Ma vie, elle était misérable. Mais tout cela, c'était juste la formation. C'était juste la richesse qu'il me fallait pour que mon esprit pauvre ait de la nourriture à manger. Pour que mon esprit pauvre soit béni. Pour que mon esprit pauvre soit rempli de bénédictions du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, je passais des moments difficiles. Et aujourd'hui même, je me dis encore que la souffrance de mon mari, les difficultés que mon mari traverse dans le ministère, moi je me dis, tout ça là, c'est toujours ma formation. C'est toujours le recherche que je peux faire pour que mon esprit, l'esprit à moi, ne soit plus pauvre, bien-aimé. On s'est mariés, vous savez, c'était pas facile. Après le mariage, l'église était pleine, mais quelques membres de l'église sont partis. Ils avaient leurs raisons, ils étaient partis. C'est comme Lot aussi, Abraham était séparé avec Lot. C'est normal. Ce sont des choses qui arrivent depuis l'éternité. Depuis toujours, pardon. Depuis que Dieu a créé ce monde, il y a toujours des séparations. Alors,